tous et bienvenue dans le nouveau tutoriel d'Alina Studio. Aujourd'hui nous allons voir comment gérer et générer les coupes et les élévations, donc un élément important dans Archicad. Donc pour commencer je vais tout d'abord dessiner 4 murs. Donc outil mur, je dessine 4 murs et nous allons voir directement comment dessiner une coupe en plan. Donc ici je suis sur le rez-de-chaussée, je dessine une coupe sur le rez-de-chaussée. Je vais dans la partie gauche de l'écran où je retrouve coupe et façade. Donc, le raccourci pour coupe c'est 7. Donc je prends un point, un deuxième point. Généralement on prend de manière orthogonale. Donc ici je clique pour avoir la ligne de coupe et je mets le petit œil du côté où je vais regarder. On a directement notre coupe avec les flèches qui montrent donc bien sûr du côté de quel côté on regarde, et on va voir apparaître dans nos coupes toute cette partie-ci. Donc je vais dans la partie droite de l'écran, je retrouve la navigation dans le projet où j'ai mon rez-de-chaussée et on retrouve les coupes. Il y avait déjà 2 coupes générées dans le projet. Je dézoome, on voit qu'il y avait déjà 2 coupes. Généralement les fichiers de base, fichiers de référence d'Archicad proposent 2 coupes. Ici c'est un fichier personnel, mais il y avait déjà 2 coupes générées. La nouvelle est cette coupe-ci, la coupe mise en plus. Il m'indexe la coupe. J'avais déjà généré des coupes, une coupe numéro 2 que j'ai effacée, etc. Donc la prochaine pour lui c'est la coupe numéro 3. Coupe 3 bébé, c'est donc celle-ci. Je double-clique dessus. Une fenêtre apparaît et on voit apparaître donc les murs que j'avais placés avec qui avait une hauteur de base de 2,80. Ils avaient une hauteur de base de 2,70. Voilà, 2,70. Et on voit la ligne d'étage. On peut paramétrer le nombre de lignes d'étage qu'on peut venir mettre ou ne pas mettre. Donc d'abord on va voir les options de la coupe. Première chose, donc on voit directement le modèle 3D qu'on voit en plan, on le voit en coupe. En double-cliquant sur la coupe, donc on est dans une navigation d'un modèle 3D, on double-clique dedans, on voit apparaître. Quand on est ici, on peut régler, c'est ce qu'on va faire tout d'abord, les réglages de la coupe. Ce sont identiquement les mêmes, c'est le même panneau auquel on peut avoir accès en cliquant sur la coupe en 2D et prenant les options comme dans tous les éléments d'Archicad. Ici dans la zone d'information, en cliquant sur le petit bouton, on a exactement la même palette. Je vais le faire à partir de la vue en coupe, réglage. Première chose, donc le nom. Ici lui il avait incrémenté directement, on peut rechanger, on peut mettre coupe CC. Donc, il me dit qu'il y avait déjà une coupe qui existe en coupe bébé. Voilà, maintenant je vais pouvoir, maintenant qu'avec CC ce sera différent, le nom sera différent de la coupe bébé qui existait déjà. Je peux donc enlever le 3, coupe CC. Donc ici on a les options entre les différents types de coupes. Généralement à 90% du temps on va utiliser donc des coupes qui sont générées par le modèle 3D, donc qui sont en relation avec le plan. On peut les lier avec d'autres coupes, on peut ne pas les lier, donc ce sera juste un dessin 2D. Ça peut parfois être intéressant de générer une coupe et puis de ne plus la lier. Donc il va nous garder tout ce qui existe, qui était à partir de modèle 3D, il va nous les transformer en modèle 2D. Et on peut donc modifier à partir de ce moment-là les éléments de la coupe sans intervenir sur le projet en global, donc sur le modèle 3D. Ici il nous donne un nom de référence qui est le nom qui va apparaître là-dedans. Il dit modèle à reconstruction automatique. Ici donc je vous parlais de la reconstruction, de la mise à jour. Ici on peut choisir si elle est automatique ou si on la fait manuellement. Donc généralement on la laisse automatique. Quand des PC sont beaucoup moins performants, ce qui était peut-être le cas à une certaine époque, on ne générait pas automatiquement parce que chaque génération, chaque passage d'un plan qui a été modifié et puis à une coupe peut parfois prendre un certain temps. Donc on peut parfois décider de ne pas mettre à jour et de passer ce temps-là. Donc on peut dessiner la coupe, le trait de coupe. Donc on peut le dessiner juste au rez-de-chaussée, on peut le dessiner à certains étages ou les dessiner à tous les étages. Donc
je reprends mon rez-de-chaussée, on voit la coupe au rez, on la voit au premier. On peut décider de ne la voir qu'à un seul étage, ce qui peut parfois être intéressant, mais généralement par défaut, on a une coupe qui se dessine. Dès qu'on a dessiné au rez-de-chaussée, elle se dessine sur tous les étages. Je retourne dans mes réglages. Je retourne donc sur ma coupe CC. Je prends les réglages de ma coupe. On peut avoir une coupe, donc point de vue des dessins, de ce qu'elle va générer, de ce que la coupe va générer, donc dans la vue coupe CC. On peut avoir un dessin généré, donc une coupe normale c'est un infini, donc on voit ce qui est coupé, on voit ce qui est en projection jusqu'à l'infini. On peut le voir d'une façon limitée, donc là on voit que ce qui est coupé, on le voit, il va projeter jusqu'à un certain moment, puis on ne verra plus rien. On voit bien qu'ici les murs de la construction sont après la ligne à partir de laquelle il ne va plus générer les projections. On retourne en plan et on voit que la ligne c'est celle-ci. Donc si j'avance cette ligne, je clique sur le petit point, j'avance la ligne, il va maintenant générer ce qui est entre ceci et ceci, plus ce qui coupe. En CC, on voit donc que c'est généré. Et la troisième méthode, c'est donc ne générer que ce qui est coupé, profondeur 0, ce qui est assez rare. On utilise parfois la profondeur limitée quand on a modélisé des maisons à l'arrière, des bâtiments qui ne sont pas nécessaires dans la vue en coupe. Point de vue de la verticalité, on peut afficher d'un certain niveau à un certain niveau, ce qui est très rare aussi. Point de vue des marques, donc les marques, je retourne en 2D pour qu'on puisse voir ce que c'est. Les marques, c'est donc les petits symboles ici. On va le faire à partir de la 2D. Pour l'instant, par défaut, moi j'avais choisi un triangle, un cercle dans un triangle avec des lettres dedans. Les lettres, c'est celles qui sont ici. La taille des lettres et les caractères, la police, etc. se trouvent ici. Et on a le choix de la ligne, donc le type de ligne, segmentée ou continue. Segmentée ou continue, ici, elle est segmentée. On a un blanc entre les deux et on peut faire une coupe de manière décalée. On peut la segmenter avec la partie du milieu ou la segmenter sans une partie du milieu. Ici, pour vous montrer la segmentation, je vais prendre le point du milieu. Je prends la première option qui est rompre le lien et je décale et on a donc une coupe décalée. Donc segmenter continue, c'est pour décaler une partie de la coupe. On peut afficher ou ne pas afficher les têtes, donc les symboles, donc les caractères comme je l'ai dit. Et pour le dessin en lui-même des têtes, des symboles de fin de ligne de coupe, on les retrouve ici, donc tête de marque. Et on retrouve donc par exemple ici le cercle dans le triangle, mais on a aussi d'autres options, l'option standard de triangle, etc. Différentes manières de dessiner le cercle dans un triangle, plus les couleurs de traits et les couleurs de remplissage. Ensuite, on va dans l'affichage du modèle. Ceci, ça règle l'affichage qu'on voit dans la vue en coupe. Donc plus en plan, mais donc bien ici. On va gérer les réglages de cette vue. Donc les traits de coupe sont générés par ici. Pour l'instant, on gère des hachures. On peut générer la coupe en 3D, enfin la coupe à partir du modèle 3D avec la vue comme elle est en 3D, donc il ne va pas régénérer des hachures symboliques comme il le fait en plan. Donc pour vous montrer, je prends sur propre couleur surface, donc il prend les matières, voilà, et on voit vraiment la coupe comme si on était fait en 3D. On n'a plus de symbolisation des murs, ce qui est le cas par exemple en 2D. On a une symbolisation, c'est pas exactement, si on coupe en 3D on n'aura pas exactement ceci, si on coupe en 3D on a exactement ceci. Si je retourne donc dans les réglages et que je prends
le petit pinceau que je mets des hachures, donc on a une symbolisation, ce qui est généralement le cas dans les coupes architecturales, mais donc on peut utiliser la vraie coupe 3D. Donc ici, deuxième partie, c'est la partie projetée. Donc ici on gérait la partie coupée, on peut gérer la partie projetée. Pour l'instant la partie projetée n'est juste dessinée que par des lignes, on peut la dessiner aussi avec les couleurs ou mettre un stylo uniforme, on peut le faire aussi dans la partie coupée, on peut mettre un stylo uniforme, donc tout sera dessiné de la même manière. Voilà. On retourne au réglage. On a l'option des ombres qui est activée dans la partie façade. À savoir en fait que je parle de façade et de coupe, c'est exactement la même chose, à part qu'il n'y a qu'une seule tête pour la façade, une seule marque qui se trouve au centre, et on a les hachures, d'ombre qui sont activées par défaut dans la façade. Ici, par défaut, il a mis une hachure quadrillée. Par défaut, on va plutôt mettre une hachure d'ombrage à 50%. J'ai activé hachure. On peut gérer l'angle, 45 degrés, et l'azimut du soleil. Donc, droite, gauche. Ça, on gère suivant la façade, puisque c'est dans le cas de façade qu'on va gérer les ombres. Donc, je mets OK et on va voir. Donc ici on voit les ombres apparaître sur la coupe à 45 degrés. Dernière option, les marques d'étage. Donc c'est la ligne rouge qu'on voit ici, la couleur, le type de ligne, si on veut ou pas afficher la partie centrale, et le caractère et la taille de la police. Ici on gère la façon dont la ligne est affichée. Et pour régler les étages qui seront affichés, il faut aller dans plan, réglage, et quand on règle les niveaux d'étage, on doit cocher ceux qui vont être affichés au panneau à coupe. Donc ça va être pour toutes les coupes. On peut pas avoir une coupe avec juste le rez et une coupe avec le premier étage. On gère ceci pour toutes les coupes, et dans mes coupes j'ai les autres niveaux d'étage qui s'affichent. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Tous nos tutoriaux donc sont disponibles sur la chaîne YouTube ou sur notre site alineastudio.com. Merci.